monde, c'est Christian Seb et aujourd'hui on se retrouve, eh bien du coup pour la petite émission. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous allez peut-être voir que l'émission va arriver un petit peu plus tard que ce qui était prévu pour moi. Vous allez voir qu'elle va peut-être, qu'elle aura peut-être pas même, peut-être pas le même jour. Tout simplement parce que j'ai voulu changer le format en fait. Et le format, j'ai réussi à le mettre en place. Je suis en train de le mettre en place. Bah là, justement, vous allez peut-être le voir. Bah, vous allez le voir justement. Hein, voilà. Donc vous allez voir, j'ai fait un nouveau format parce que j'avais un bug avec OBS qui avait un petit souci avec mon micro. Donc justement, j'ai voulu tenter un nouveau petit format. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et bah, bien sûr, comme d'habitude, on va parler de musique, d'e-sport et de films. Donc voilà, hein. Donc on va commencer avec le premier thème. Et donc bah voilà, on va commencer. Donc j'espère que bien sûr ça vous plaira. Et on va commencer avec le premier. En termes de sortie de films de février, il n'y a pas eu, il y a eu quand même quelques films. Donc c'est là je vais vous dire toutes les sorties de films, tous les films que vous allez voir qui vont s'afficher. Ça va être des films qui sont du 3 février. Mais là, du coup, je vais vous les annoncer différemment comparé à d'habitude. Je vais vous dire l'ordre dans lequel, personnellement, moi j'irai les voir. Lequel est pour moi le mieux, lequel pour moi est le moins bien. Lesquels, franchement, j'irai voir en premier et lequel j'irai voir en dernier. Donc, en tout premier, le premier film que j'aimerais aller voir, ce serait The Ring 3, qui est un film horreur-drame réalisé par Jeff Javier Gutierrez, excusez-moi. Ensuite, donc du coup le deuxième, ce serait Héloïse, qui est un horreur thriller qui est réalisé par Robert Legato. Donc là c'est les trois premiers, ça va être trois films d'horreur. Et du coup bah le troisième film que j'ai regardé réellement, ce serait Don't Know Twice, qui est un horreur thriller toujours, qui lui a été réalisé par Garadog W. James. Ensuite, dans les films qu'il y a, le prochain que j'aimerais aller voir dans ceux qui a en sortie du 3 février, ce serait The Space Between Us, qui est un roman science-fiction. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai pas regardé toutes les bandes annonces, hein, j'ai regardé certaines mais je les ai pas toutes regardées. Donc le prochain, ce serait Collide, qui est un action thriller qui a été réalisé par Eran Grehevi. Et du coup il nous en reste plus que deux. Et là réellement les deux je les placerai au même point. Donc je vais commencer par le premier. Réellement non, il y en a un que j'irai peut-être voir avant. C'est Dark Knight, qui est un drame qui a été réalisé par Tim Sutton. Et le dernier film du coup des sorties du 3 février, de toute façon c'est la seule sortie qu'on a pour cette vidéo, ce serait Crowing Us Smith, qui est une comédie réalisée par Frank Lotito. Donc voilà, par contre ne me dites pas oui voilà t'as oublié tel film ou tel film qui est sorti il y a pas bien longtemps. Par exemple là je sais que il y a le film Le Raid qui est sorti il y a pas bien longtemps, ce que mes parents et ma soeur sont allés le voir, enfin ma famille allait le voir, et moi je ne suis pas allé le voir personnellement, ce qui ne me donnait pas envie. Et le raid il n'était annoncé à aucun moment, comme certains films, il y en a plein qui sont pas annoncés, donc ne me dites pas oui voilà t'as oublié tel film ou tel film, c'est juste que le site sur lequel j'utilise ne répertorie pas non plus tous les films. Donc voilà. Donc du coup on en a fini avec les films. Donc voilà maintenant vous verrez à peu près ça va être le format que j'utiliserai tout le temps. Je dirais le film que j'irai voir en premier jusqu'au dernier, voilà mais bien sûr jour par jour. Donc là il y avait que des films du vendredi du coup 3 février, vu que la vidéo sera un tout petit peu plus tard. Là le décalage est un peu voulu, mais je voulais pas un décalage d'aussi longtemps. Donc bah voilà. Donc maintenant on va passer du coup pour ce qui est de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Donc la musique, je vais vous parler principalement là de son histoire, de l'histoire
de la musique. Après, je vous parlerai de l'histoire du rock, du pop rock, quoi que ce soit. Ce sera précisé de façon logiquement dans le... Ce sera précisé en bas, hein, voilà, dans les commentaires, vous verrez. Donc, la musique, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui vivent dans une grotte et qui auraient internet, ce qui serait bizarre, c'est un art et une activité culturelle qui consiste à combiner des sons et des silences au cours du temps. Alors, des sons, c'est logique. Vous allez me dire, voilà, un clapement, quoi que ce soit, c'est normal. Mais des silences, pourquoi des silences? Eh bien, des silences, c'est un terme très technique. Et j'ai pas envie de vous l'expliquer. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps, donc je vais vous expliquer la base, qu'est-ce qu'il vous faut pour la musique, le type de personne ou les types d'instruments. Mais, donc voilà. Donc la musique, pour ceux qui ne le savent pas, elle existe depuis la préhistoire. Mais bien sûr, voilà, avec le temps, elle a réussi à évoluer. Donc, elle a aussi, bien sûr, plusieurs formes d'expression, parce que certaines musiques peuvent exprimer vos sentiments, peuvent exprimer votre colère, votre joie, etc. La musique, on le considère comme contre les mœurs, parce que ça vous aide à vous rendre plus joyeux, plus... Réellement, ça vous redonne la pêche, ça vous met bien. Et donc voilà. Donc les musiques, voilà, on a plusieurs types de musique. Principalement, les musiques, c'est utilisé voilà, pour faire la fête, pour du chant, et pour de la danse même. Ce qui est logique en soi, parce que c'est ce qu'il y a de base dans une musique. Donc voilà, la musique, c'est un symbole d'une communauté culturelle. Par exemple, voilà, les musiques africaines, on va les recevoir plus facilement ou quoi que ce soit. Donc, voilà, la musique, c'est vraiment un truc qui est complet, et pas qu'un petit peu. Donc, la musique, bien sûr, ça date depuis des millénaires, comme je vous dis, ça date de la préhistoire. Voilà, ça peut être utilisé comme berceuse, ou pour quoi que ce soit, comme je vous dis, pour les mœurs, donc pour berceuse, pour endormir quelqu'un. Donc, voilà. Ensuite, donc voilà, on a plusieurs types de composants aussi, surtout principalement des composants temporels, tels que le rythme, qui va donner une dynamique à votre musique, une mélodie qui est l'impression produite par la succession des sons. Donc voilà, vous aurez l'impression qu'il y a une mélodie, mais ça se trouve, il n'y en a pas du tout. Et bien sûr, il y a l'harmonie. Donc la musique, elle peut être utilisée, elle peut être utilisée de partout. Elle peut être utilisée aussi dans la philosophie. J'avais vu ça une fois. C'est très rare, mais ça peut être utilisé. Donc maintenant, on va parler des différents types d'instruments. Donc peut-être qu'il y en a que vous savez déjà les différents types d'instruments, mais je vais quand même vous les rappeler avec bien sûr une image avec un instrument qui le représente principalement ce type d'instrument. Donc on a les instruments à cordes. Donc voilà, ça je crois que tout le monde devrait voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans les instruments à cordes. Les instruments à vent, dont logiquement la voix est censée faire partie les instruments à vent. Il y a les instruments à percussion. Donc voilà, il y en a un bon paquet, hein. De toute façon dans la musique il y a un bon paquet d'instruments. Et il y a un dernier type d'instruments qui sont les instruments électroniques. Donc tout ce qui est ordinateur, ou sinon les claviers maîtres comme celui que j'ai moi personnellement. Donc ensuite la musique, on peut aussi la classer par typologie. Justement la musique, on peut la classer par genre musical, donc rock, funk, électro, etc. etc. Il y en a beaucoup trop pour les citer. Après on peut aussi les classer par zone géographique. Donc comme je vous l'ai expliqué, africaine, française, anglaise, bon voilà, il y en a un bon paquet, hein, pareil, je vais pas tous vous les citer. Par chronologie aussi, voilà, la préhistoire, le 16e siècle, le 18e, 1980, 1990, les années 2000, bon je vais pas tout citer non plus parce que on va mettre beaucoup trop de temps.
Donc voilà, le genre musicaux, l'époque et les pays, c'est les différents types de classements qu'on pourra retrouver principalement. Donc aussi la musique, c'est un phénomène social, ça vous rapproche. Voilà, peut-être qu'il y a certaines personnes qui écoutent les mêmes musiques que vous, et donc ça peut vous rapprocher, vous pouvez parler de vos musiques préférées. La musique, c'est un bon sujet de discussion. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça, ça a beaucoup évolué. Donc au tout début, réellement, les musiques étaient principalement utilisées pour la religion et même elles étaient envers la religion, elles étaient avec la religion. Voilà, si c'était une musique qui disait entre guillemets qui était contre la religion, bah ça passait pas. Donc voilà, au fil du temps, on peut voir que ça s'est modifié, que ça s'est amélioré quoi. Donc voilà. Donc on peut la musique, on peut la voir dans les disciplines dans les disciplines scientifiques. Elle est très liée aux mathématiques pour ceux qui ne le savent pas. Il y a de nombreux savants qui se sont penchés, excusez-moi, sur les problèmes musicaux tels que Pythagore, Galilée, Descartes et Euler, sachant que ça je savais pas du tout. Donc voilà, il y en a un bon paquet qui s'y sont mis. Donc voilà, ça peut être utilisé dans la santé. Donc ils appellent ça la musicothérapie. Donc c'est ce que je vous expliquais un peu pour les mœurs, mais là je vais vous lire précisément ce qu'ils disent dessus. Donc la musique, elle est utilisée pour ses effets thérapeutiques pour des personnes atteintes par exemple de l'Alzheimer. Elle est également une aide pour réveiller des patients d'un coma à l'écoute d'une musique familière. Euh, ouais, c'est vrai que la plupart du temps ça marche comme ça. La musique, elle a des bienfaits sur les personnes, comme je vous le disais. Par exemple, pour ceux qui sont atteints de la maladie de Parkinson, ou par exemple victime d'un accident, d'une personne victime d'un accident vasculo-cérébral. Donc voilà, comme vous le voyez, la musique, ça peut être utilisé de partout, et c'est vraiment très bien. Donc bien sûr, voilà, la musique, voilà, faut en faire attention. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, oui, mais bon, voilà, t'es pas obligé de dire ça. Donc oui, voilà, il y a quand même des préventions et des risques sur l'audition. Donc voilà, la plupart du temps, ça se manifeste soit par des pertes auditives partielles ou totales, euh, ou sinon par deux maladies qui sont l'acouphène et l'hyperacousie, excusez-moi. Donc qui sont deux maladies auditives. Donc je vais pas vous les préciser parce que je sais même pas ce que c'est, hein. J'en ai déjà entendu parler, mais alors là, pour la rappeler, je me rappelle pas, je ne sais plus du tout. Donc ensuite, nous avons bien sûr la musique. C'est principalement grâce aux médias maintenant qu'on peut l'écouter. Donc grâce à la radio, la télévision et grâce à Internet. Donc voilà, sur YouTube ou quoi que ce soit. Donc la musique, comme je le dis, ça fait partie. Ça a été trouvé dans la philosophie. Donc on peut trouver beaucoup de théories là-dessus. Et voilà, je vais vous dire, il y a trois personnes réellement, trois trucs qu'il vous faut principalement, enfin, qui sont liés à la musique. Donc qui sont les compositeurs, voilà, qui vont vous aider à composer, qui vont pouvoir composer une musique. L'interprète qui lui, quant à lui, va interpréter la musique, hein, c'est un petit peu dans son nom. Et il y a aussi la musique. Vous allez peut-être me dire, pour certains, mais qu'est-ce que la musique? Et bien la musique, je vais vous dire précisément ce qu'ils disent. Donc la musique, c'est une anomalie dans laquelle le rythme, la mélodie et les accords n'ont pas de sens pour la personne, n'ont pas de sens en fait pour vous. Donc je vous mettrai un lien en bas d'une musique. Donc la musique, pour ceux qui, je vais vous dire le nom, c'est le coucou stache tache. Alors peut-être qu'il y en a déjà qui connaissent et qui vont se dire, c'est vrai que tu n'as pas tort, cette musique n'a presque aucun sens. Donc pour nous elle n'a aucun sens, mais certaines fois pour les musiciens ou pour le compositeur, elle a vraiment un sens la musique. Et c'est ça qui fait son charme qui fait le charme dans certaines musiques. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire réellement sur la musique, sur l'histoire avec un grand H de la musique. Donc la prochaine fois on parlera voilà d'un thème particulier. Je verrai lequel. Et puis voilà.
Donc du coup, on va passer. Donc du coup, voilà, sur World of Tanks, nous avons eh bien une petite nouveauté qui est justement le patch 9.17.1. Donc je vais pas précisément vous expliquer, excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a dans le patch, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui expliquent les patchs, qui sont vraiment très bons. Donc si vous voulez précisément après des noms de personnes, vous me le mettez dans les commentaires et pour la prochaine vidéo, et je vous y répondrai en vous mettant des noms de youtubeurs qui font ça très bien. C'est vraiment bien fait ce qu'ils font. Donc voilà. Donc pour Hearthstone, là ici, bah il y a rien en fait. Il y a le bras de fer, mais le bras de fer c'est pareil, c'est comme sur Heroes of the Storm. Il y a un truc qui est quotidien. En fait, le truc, c'est vu que le bras de fer, ça change chaque semaine. Je vois pas à chaque fois pourquoi vous expliquer, sachant qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça aussi, qui expliquent le bras de fer, qui même y jouent. Puis Hearthstone, c'est un des jeux gratuits. Vous pouvez jouer facilement sur téléphone, sur tablette ou sur PC. Il y a beaucoup de gens qui jouent, donc bon, il n'y a pas... Il n'y a pas de quoi trop l'expliquer, hein, voilà. Si vous voulez après, bien sûr que maintenant je me remette à l'expliquer, vous pouvez me le dire, je le referai. Là c'est juste que là je vois plus trop l'intérêt d'y faire en fait. Donc, sur Overwatch, et bah il y a... c'est comme sur Hearthstone, il n'y a rien du tout. C'est vide. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc sur Heroes of the Storm, voilà. Le dernier jeu de chez Blizzard qu'on a dans cette liste... pour l'e-sport. Donc bah il y a un petit truc qui a été fait. C'est une nouveauté, franchement, je trouve ça génial, je trouve ça sympa de la part de Blizzard. Ils ont fait un planning streamer. Donc je vais vous expliquer précisément ce qu'ils ont fait. Ils ont pris justement, ils ont regardé des streamers en fait qui étaient quotidiens, qui faisaient que tout le temps du Heroes of the Storm, que ce soit le matin, le midi, le soir, enfin voilà, qui était vraiment quotidien là-dessus, qui était carré quoi, qui faisait principalement que de ça. Et donc ils les mettent en avant comme ça avec la mise en place en reprenant leur planning en fait, en les mettant sur leur site officiel. Donc c'est comme ils font par exemple avec les petites annonces maintenant quand ça défile par exemple pour des streamers qui sont connus sur tel jeu. Par exemple pour AlphaCast ils avaient fait ça pour sur Overwatch et ils avaient fait pareil pour Petit Wiki aussi sur Overwatch. Donc je trouve ça ultra sympa de leur part. Donc maintenant on va s'attaquer au grand jeu. Au jeu où c'est le seul que les compétitions ont commencé comparé aux autres. Et le jeu aussi où où il y a beaucoup de monde et qui date un petit peu plus que les autres. Donc c'est League of Legends, voilà. De toute façon, on finit tout le temps là-dessus, donc à force, fallait pas se dire mais de quoi parle-t-il? Quel jeu va-t-il nous faire découvrir? C'est toujours le même jeu. Hein. Donc voilà. Il y a un petit tournoi qui vient de faire son entrée du coup, qui est le Challenge France. Donc le Challenge France, on a eu 2-1 pour Millennium versus la team LDLC. Donc ensuite, ça c'était le 30 janvier, excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser. Donc ensuite, le lendemain, donc le 31 janvier, il y a eu 2-0 pour les E-Corp Gentle contre les grosses billes e-sport. Et il y a eu un deuxième match. Donc c'était la team LDLC versus la team au serveur. Et il y a eu 2-0 pour LDLC. Donc ensuite le 1er février, il y a eu 2-0 pour Millennium versus les grosses billes e-sport. Et il y a eu 2-0 pour les... Excusez-moi, j'oublie toujours leur nom. Les Gamers Origin, voilà. Contre la team au serveur. Dont je connais pas les joueurs LoL, mais dont je connais les joueurs Hearthstone. Enfin, surtout les... On va dire, entre guillemets, les chefs de la partie Hearthstone. Donc, ne nous égarons pas trop loin. Donc, on va parler maintenant, du coup, des LCS
EU. Donc je reviens juste un petit peu. Voilà. Donc le 27 janvier, on a eu du 2-0 pour Splice versus Vitality. Et on a eu du 2-1 pour Fnatic versus Giants. Après, donc le lendemain, le 28 janvier, on a eu du 2-1 pour UOL versus H2K. Ensuite, pour le deuxième match, on a eu du 2-1 pour les G2 versus les Misfits. Après, donc le 29 janvier, on a eu du 2-0 pour les Vitality versus la team Origin. Et on a eu du 2-1 pour la team Giants versus la team Rocket. Après le 2 février, on a eu du 2-1 pour UOL versus Splice. Et pour la deuxième game, on a eu du 2-0 pour Misfit versus Fnatic. Après, le 3 janvier, le 3 février, excusez-moi, ce que je dis comme bêtise, on a eu du 2-1 pour H2K versus Vitality et du 2-0 pour les G2 versus les Giants. Donc c'est tout, c'est les seuls matchs qu'on a pour l'instant. Après, on part maintenant sur les LCS NA. Il y a eu un bon petit nombre déjà de matchs. Donc, le premier match du 28 janvier. Il y a eu 2-0 pour Fly versus CLG. Ensuite, on a eu du 2-1 pour la team TSM versus la team Dignitas. Ensuite, on a eu du 2-0 pour les Cloud9 versus les Immortals. Et on a eu du 2-0 pour les P1 versus les NV. Ensuite, le 29 janvier, c'est pareil, il y a eu 4 matchs. Donc il y a eu 2-1 pour TSM versus Team Liquid. Ensuite, on a eu du 2-1 pour les Fox contre les Dignitas. Après, on a eu du 2-0 pour les P1 versus les TL. Et on a eu du 2-1 pour les Fox versus les Fly. Ensuite, le 30 janvier, on a eu du 2-1 pour IMT versus les NV. Et pour la deuxième game, on a eu 2-1 pour Cloud9 versus CLG. Donc c'est les seuls games qu'on a eu pour l'instant chez les LCS NA. Donc chez les LCK. Chez les LCK, il n'y a eu que 2 matchs. Donc il y a eu 2-0 pour les LZ versus les KDM. Et le dernier match qu'il y avait eu là ces temps-ci, enfin qu'il y avait eu entre les deux vidéos du coup, entre la dernière émission et celle-ci. Donc il y a eu 2-1 pour les KT Roster versus les AFS. Ensuite du côté, nous allons partir du côté LPL. Et du côté LPL, et bah il n'y a rien. Les matchs reprennent que le 9 février. Donc ensuite nous allons avoir deux challenges, deux petites séries qui vont commencer. Mais je vous en parlerai, je vous donnerai les résultats qu'une fois à la fin. Parce qu'il y en a une qui a commencé déjà depuis un petit moment. Mais c'est pas des gros c'est des gros tournois. Mais c'est pas des tournois franchement que j'ai envie de vous donner les résultats. Je vous les donnerai peut-être. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. De toute façon, quand je ferai le topo sur les... De toute façon, quand je reviendrai de vacances, là, enfin de mon stage, la vidéo qui sortira quand je rentrerai de mon stage, je vous expliquerai précisément, enfin je vous ferai une vidéo vous précisant un petit peu, je vous mettrai, au lieu de mettre les teams comme, comme je le fais d'habitude, je vous mettrai les tableaux, voilà. Les tableaux qui LOL nous met à jour, donc sur les games. Donc voilà. Donc on en a fini, voilà, avec du coup League of Legends. Voilà. Il n'y a pas d'autres nouveautés pour l'instant sur le jeu vidéo, donc voilà.
Donc je vais vous laisser. J'espère que comme d'habitude cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit. Donc bien sûr comme vous le voyez, et bah attendez, si je vise là c'est pas bon, faut que je vise là, voilà, parce qu'au début j'ai mal visé. Donc vous voyez, là logiquement je voulais mettre quelqu'un, je voulais qu'on fasse un petit interview, donc du coup je vais pas le faire parce que sinon ça rend la vidéo beaucoup trop longue. Et puis il y a rarement des personnes qui en ont envie. Donc j'espère bien sûr que la vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ou en live. Et n'hésitez pas de suivre mon Twitter pour savoir si par exemple il y a des lives ou si un il y a un souci sur une vidéo. Donc allez, salut, à plus mes petits photos et à plus tout le monde.